Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025. Il est 10 h, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nouvelle d'Arménie, magazine du mois de décembre 2025, numéro 334. Donc c'est un événement à chaque fois. C'est le magazine, c'est le mensuel le plus diffusé, arménien en langue française, le plus diffusé en Europe occidentale. Voilà. Même je peux dire que de l'Europe tout entière, avec des milliers et des milliers, donc de plus de entre 12 000 et 25 000 numéros distribués chaque mois par abonnement. Voilà, Nouvelle d'Arménie Magazine, donc le mois de décembre. Je vous le montre tout simplement parce que, comme vous le savez, je contribue beaucoup donc au journal avec notamment le quiz qui est très très apprécié, et justement Yerevan Aestan qui a eu 9 sur 12. Je pense qu'elle est quand même, elle peut avoir 12 sur 12 vu la capacité qu'elle a pour ces quiz, en fait, qui sont des éléments de test importants avec la caricature à chaque fois, hein, comme vous voyez. Donc Pachinian en zone pantouranienne, donc il rame, l'Arménie rame avec lui. Voilà, donc des éléments, il n'y a pas que cela. Donc bien sûr, notre ami une nouvelle fois, Alain Escusian, donc qui a disparu, pardon, que vous voyez là, vice-président d'Arménia, qui vient de disparaître. Donc un article un peu plus large sur lui que j'ai effectué, donc j'en avais fait un déjà le mois dernier. Lucine Petrosian, la soprano, qui s'est produite donc à Gran, justement. Elle est de Privas, elle dirige le chœur de Privas. Et puis donc le comité 24 avril, ce 24 avril qui, comme chaque année, donc, a participé aux commémorations du 11 novembre par un bouquet posé au nom de la communauté arménienne ici à Valence, au Parc Chouvet. L'association culturelle Arménia, une nouvelle fois, a fait justement, c'est la route Trump en fait, hein, le débat, la route Trump. Voilà mes amis, et puis Jean-Luc Huard qui a parlé des Arméniens de l'Ardèche, hein, c'est un historien ici connu. Voilà, Jean-Luc Huard. Voilà mes amis, Nouvelle d'Arménie Magazine, avec bien sûr c'est la partie avec des reportages, hein, donc sur l'actualité en Arménie. Regardez les hommes en présence aujourd'hui, l'opposition, Pachinian, des dossiers entiers, Macron, Pachinian, voilà, réception à l'Élysée, toute l'actualité arménienne, et puis les élections donc en France au niveau du CCF. Toute l'actualité arménienne y est, donc voilà, avec aussi des brèves, beaucoup d'éléments en fait, hein. Nouvelle d'Arménie Magazine, une centaine de pages. Abonnez-vous si vous y tenez beaucoup à la lecture sur tout ce qui est sur l'Arménie et les Arméniens. En tout cas, c'est un mensuel incontournable de la presse arménienne d'Europe. Nouveau record, ça c'est une très bonne nouvelle, nouveau record avec de touristes en Arménie, avec 176 571 touristes le mois dernier, donc au mois de novembre, en croissance de 15,4% par rapport à novembre 2024. C'est un très très bon résultat qui a été communiqué par le ministre arménien de l'économie, Gevorg Baboyan. L'Arménie va vers des records touristiques à la fin de l'année, donc on verra le mois de décembre, mais on devrait dépasser le seuil des 2 300 000 touristes, qui était un seuil record, hein. Donc on verra dans quelques semaines le chiffre définitif justement du tourisme en Arménie, et c'est très bon quand le tourisme va, tout va, parce que ça fait rentrer beaucoup de devises, ça augmente le PIB, ça augmente la richesse du pays. Bakou affirme que le conflit appartient au passé. L'Azerbaïdjan et l'Arménie vivent leur période la plus paisible et la plus stable. C'est ce qu'a affirmé donc la déclaration de Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, à Vienne lors de la 32e session du conseil ministériel de l'OSCE en Autriche, hein. L'Azerbaïdjan et l'Arménie vivent leur période la plus paisible et la plus stable. Voilà, nous insistons sur l'importance capitale du respect de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité de leurs frontières. C'est à redire à Aliyev, hein, tout ça. Voilà, donc notre expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous a montré que ces principes doivent être appliqués à tous de manière égale et cohérente, sans discrimination ni de poids ni de mesure. Depuis décembre dernier, des progrès significatifs ont été accomplis dans le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a atteint un niveau élevé grâce au sommet historique pour la paix qui s'est tenu
à Washington le 8 août dernier, a-t-il affirmé Ceyhun Bayramov. Voilà, donc de très très belles déclarations, on espère qu'elles soient sincères, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, en tout cas, Bakou est a priori disposé à faire la paix. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan prévoit de signer un accord de paix avec l'Arménie en 2026. C'est ce qu'a affirmé le représentant spécial du président azerbaïdjanais, Elchin Amilbekov. Donc l'an prochain, en 2026, signature du traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, selon ce haut responsable, qui est l'un des bras droits du dictateur Aliyev. Hein. On verra. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, donc Arat Mirzoyan, à la session du conseil ministériel de l'OSCE, donc à Vienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a affirmé que des changements importants sont survenus dans notre région, dans la région du Sud-Caucase, hein, dans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan notamment. Il a fait un très très long discours, donc Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, pour un petit peu donc louer l'OSCE, l'Europe, toutes les organisations qui soutiennent l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans ce processus de paix. Voilà, il est très optimiste quant à l'avenir de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis le développement de la région du Sud-Caucase grâce à cette paix. L'Arménie recevra un prêt de 96,4 millions d'euros pour le développement du tourisme régional. Voilà, donc c'est la BIRD, donc la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Logiquement, c'est la BERD, enfin BIRD, qui va allouer donc ce montant pour le développement touristique en Arménie. L'Arménie table sur un progrès touristique encore plus important, même si en plus les chiffres sont bons, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'Arménie désire encore développer beaucoup plus son tourisme. Voilà. Arat Mirzoyan qui a affirmé qu'exploiter le potentiel de Caucase du Sud pour devenir un carrefour de transport transformera la région. C'est ce qu'il a déclaré aussi à Vienne, hein, donc hier en Autriche, lors du sommet, de la 32e sommet de l'OSCE, en fait. Voilà. Avec aussi, il a rencontré ses collègues allemands, d'autres pays aussi. Donc il a rencontré un certain nombre de diplomates. L'Arménie a vraiment des liens diplomatiques importants avec nombre d'États, hein, de plus en plus développés. Le Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé un prêt de près de 175 millions de dollars pour l'Arménie, a annoncé la Banque centrale d'Arménie. Donc le FMI qui a approuvé un nouvel accord de confirmation de près de 175 millions de dollars américains sur les 36 mois pour l'Arménie. Cet accord vise à garantir la continuité des réformes et la stabilité macroéconomique et à protéger le pays contre les risques extérieurs. C'est ce qu'a déclaré la BCA, la Banque centrale d'Arménie, encore un prêt. Elina Voltonen, qui est la ministre des Affaires étrangères de Finlande et puis la présidente en exercice de l'OSCE, du groupe de Minsk, elle a affirmé la décision de dissoudre le groupe de Minsk de l'OSCE est cruciale et soutient le processus de paix arméno-azerbaïdjanais. Donc c'est ce qu'elle a déclaré. Donc au sommet aussi de l'OSCE à Vienne. Voilà, on est donc Vienne était une capitale diplomatique importante hier justement. Voilà, donc la ministre des Affaires étrangères de Finlande se félicite de la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE. Or la question de l'Artsakh, qui était donc le groupe de Minsk de l'OSCE, était né pour dissoudre, justement pour créer une solution de paix au conflit du Haut-Karabakh de l'Artsakh. Or, on a vu, ce conflit a été géré par les armes, par le feu, par le sang, par Aliyev, en tenant pas compte du tout de l'OSCE qui a failli à sa mission. Et là, les diplomates se glorifient peut-être de la disparition du groupe de Minsk de l'OSCE qui n'a rien fait en 30 ans de guerre arméno-azerbaïdjanaise. Hein. Voilà, en tout cas, on a vu le résultat en Artsakh. La durée du service militaire obligatoire en Arménie sera ramenée à 1,5 ans, 1 an et demi au lieu de 2 ans. Donc ça a été l'Assemblée nationale d'Arménie a adopté en première lecture le texte de cette décision, donc qui va être effective au 1er janvier 2026. Donc voilà, l'an prochain, donc dans le mois prochain, le service militaire obligatoire en Arménie sera de 18 mois au lieu de 24 mois. En compensation, l'Arménie recrute de nombreux militaires, des engagés, donc volontaires, qui s'engagent moyennant des contrats intéressants au sein de l'armée arménienne. L'Arménien, le footballeur le plus célèbre de l'Arménie, Henrik Mkhitaryan de l'Inter de Milan, il a signé une passe décisive pour son retour. Il était blessé en fait, hein, un mois de blessure. Il est revenu au stade à l'Inter de Milan et en Coupe d'Italie contre Venise.
Il a été l'auteur de la passe décisive, le 5e but de l'Inter de Milan, qui a écrasé Venise sur le score de 5-1 en 8e de finale de la Coupe d'Italie de football. Toujours en football, le nouveau stade du club de football Urartu Yerevan de 10 000 places sera conforme aux normes de la FIFA. Voilà, Urartu Yerevan prévoit la construction d'un stade aux normes de la FIFA, hein, donc des normes 4, donc normes très importantes. Donc vous voyez un stade donc, du niveau international de 10 000 places, voilà, donc qui va être construit donc avec des parkings, avec beaucoup d'annexes en fait. Hein, donc, ce n'est pas qu'un stade, c'est tout autour. Hein. Voilà, c'est ce qui est important, c'est ce que la FIFA ou l'UEFA désire hein, aussi, que le stade soit un complexe plutôt qu'un stade un terrain de football. Au-delà du terrain de football, il faut aussi des aménagements, ça coûte très cher et l'Arménie s'y prête. Voilà, donc Urartu Yerevan. Noah Yerevan avait aussi annoncé un stade de 20 000 places à Echmiadzin Varashabat. Voilà, donc aussi les clubs arméniens certains qui sont très riches, qui veulent aussi se lancer dans des constructions. C'est une bonne chose, voilà. Alors, une ou deux autres nouvelles, mes amis. Alors, oui, le Catholicos Karekin II est à Marseille. Donc, hier, il a été reçu par Martine Vassal, par le maire de Marseille, Payan. Et puis, la communauté arménienne, la messe. Donc, il a assisté à une messe, à Sainte Messe, à l'église arménienne du Prado, en fait, hein, au Prado. Quelques manifestants ont hué le Catholicos dehors, donc en lui demandant de démissionner. Voilà aussi. C'est un petit peu l'effet Pachinian qui se fait sentir en diaspora, peut-être soutenu par des diplomates arméniens, on ne sait pas. En tout cas, voilà, tous les Arméniens ne sont pas d'accord, en tout cas au niveau du Catholicos. Après le pétrole et les milliards, Londres étend sa coopération avec la dictature azerbaïdjanaise au domaine militaire. Voilà, il faut s'attendre de tout des Anglais en fait. Hein, voilà. Après la British Petroleum, grâce à la British Petroleum, donc la richesse hein, en Azerbaïdjan, et puis maintenant la Grande-Bretagne arme ou coopère militairement avec Bakou. Alors, une dernière nouvelle peut-être, mes amis, la Russie critique Pachinian pour avoir divulgué le plan de paix du Haut-Karabakh des autres présidents arméniens en fait. Hein, voilà, Sarkissian et Kocharian. Il a publié 6 ou 8 documents hyper confidentiels des négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec d'autres diplomaties bien sûr. Le fait de divulguer cela, selon Moscou, c'est quand même Pachinian ne devait pas le faire, mais Pachinian l'a fait pour accuser un petit peu les autres présidents d'avoir cédé en partie ou totalement voulu céder l'Artsakh. Donc ce n'est pas de sa faute Pachinian, la guerre du 44 jours en Artsakh et la cession et l'écrasement de l'Artsakh par les forces azerbaïdjanaises. À suivre mes amis. Quelques livres de mon ami donc Alain Escusian que j'ai montré tout à l'heure, donc qui vient de disparaître le 15 octobre dernier. Sa famille m'a donné quelques dizaines de livres que je dispatche. Hein. J'en garde quelques-uns bien sûr que j'ai pas, mais beaucoup j'ai, donc je dispatche. Karekin Sislian, études sur la réforme arménienne, pasteur de l'église évangélique arménienne, un petit fascicule que je ne connaissais pas, voilà, qui sera facile à lire. Hein. Sultan de l'Arménie à la Polynésie, un roman, sans doute, Michel Petit. Voilà, donc on verra donc le thème. Oui, bon, écoutez, voilà le livre. Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, un génocide au désert de l'inconscient de Janine Altounian, préface de René Caès, Les Belles Lettres, donc l'édition Belles Lettres. Regardez, oui, c'est un livre connu que certains d'entre vous l'ont. En tout cas, moi celui-là je ne l'avais pas, mais je vais le lire si j'ai le temps, hein, mes amis, parce que comme vous le savez, il faut aussi beaucoup de temps, en plus de l'écriture et de la caricature que j'effectue tous les jours. Voilà, donc un très beau livre en tout cas. Revue arménienne des questions contemporaines, septembre 2009, donc c'est ancien, mais très bien conservé. Donc le dialogue arméno-turc entre contentieux historique et relations diplomatiques, bibliothèque Noubar de l'UGAB. Voilà, donc revue d'études arméniennes avec un sommaire, donc en français, très très bien écrit. En tout cas, il se lit bien. Il faut lire, il faut enregistrer cela. Et puis pour finir, les restes de l'épée, aussi connu, hein, de Laurence Ritter et de mon ami Max Sivaslian, qui est le photographe de Nouvelles d'Arménie magazine, que je vois régulièrement en Arménie, qui est originaire de Marseille, mais qui réside pratiquement en Arménie. C'est notre photographe, voilà. Préface de Cengiz Akhtar. Les restes de l'épée, les Arméniens cachés
et islamisés en Turquie, aux éditions Tadé, qui est une édition qui a publié de nombreux livres sur l'Arménie et les Arméniens, que je salue. En tout cas, voilà, un beau livre, il est assez gros quand même à lire. Voilà, donc les Arméniens islamisés, les Arméniens cachés. Donc en tout cas, c'est un livre qui a daté, qui a été publié il y a quelques années et que j'ai lu, que je relirai d'ailleurs. Hein. Donc quelle année, je vais vous dire, mes amis, je crois que c'est dans les années 2010, 2009. Oui, donc alors, excusez-moi de vous faire 2012, édition Tadé 2012. Voilà, mes amis. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi, mais 5 décembre. On est encore dehors parce qu'il va faire un redoux, mes amis. Hein. Voilà, donc là, les jours qui viennent. Bonne journée et à demain.